C'était au brunch de Noël de ma belle-mère. La table était longue et étincelante, dressée comme une double page de magazine. Verres étincelants, couverts alignés avec une précision militaire, assiettes remplies de quiches et de pâtisseries que seule Bernice appréciait. L'air sentait la cannelle et la fausse joie. J'étais assise au bout de la table, essayant de me fondre dans la masse, ressentant le poids des sourires d'entraînement de la salle. Ma fille, Isla, était assise à côté de moi, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, vêtue de sa robe dorée préférée, celle qui faisait toujours briller ses yeux comme du miel chaud. Elle levait parfois les yeux vers moi avec un sourire timide. Celui qui disait « J'essaie, papa ». Je lui serrais doucement l'épaule, lui faisant comprendre qu'elle n'était pas seule. Bernice, ma belle-mère, tenait un cordon en bout de table, son rire vif et éclatant, ses pinces à cheveux en diamant accrochant chaque lumière. Adrien, ma femme, était assise à côté d'elle, les yeux baissés, les doigts tordant sa serviette comme une bouée de sauvetage. De temps à autre, elle me jetait un regard d'excuse, dissimulé derrière ses lèvres soigneusement maquillées. Je m'étais habitué à ce regard au fil des ans. J'essayais de me concentrer sur Isla, sur la façon dont elle traçait le bord de son assiette du doigt, perdue dans son monde. Elle avait travaillé si dur sur cette petite boîte rouge, son projet secret, dont je n'avais aperçu que des fragments. Un éclair de pourpre caché sous son oreiller, un murmure de papier plié qu'elle refusait de partager avec moi. C'est au cas où, papa, avait-elle dit, le regard grave. Je ne l'avais pas pressée. Isla était une enfant brillante, mais elle avait appris trop tôt que parfois les adultes ne respectaient pas les mêmes règles. Bernice le lui avait appris. Des rires fusèrent à l'autre bout de la table, cassant et répétés. Quelqu'un, probablement Bernice, avait raconté une blague sur les achats de Noël, le genre de blague qui vous fait rire même quand elle n'est pas drôle, parce qu'on est censé le faire. Je sirotais mon eau et regardais les mains d'Isla trembler en fouillant dans la poche de son manteau. La boîte était là, les coins usés par toutes les fois où elle l'avait tenue, attendant un moment comme celui-ci. Ses petits doigts l'entourèrent et elle la fit glisser sur la table vers Bernice, d'un geste calme et posé, le visage indéchiffrable. « Grand-mère » dit Isla, sa voix juste assez forte pour capter l'attention de la salle. « Papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » La table se figea. Même le rire de Bernice, celui qui s'éteignait d'habitude comme un carillon, lui resta coincé dans la gorge. Son regard, aussi perçant que ses diamants, se posa sur moi, puis sur Adrien, et enfin de nouveau sur Isla. L'espace d'un instant, je vis la femme sous le vernis, celle qui ne pouvait imaginer qu'un enfant puisse lui tenir tête. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Oh chérie » dit-elle d'une voix condescendante. « Je ne t'ignorerai jamais. » Mais Isla ne broncha pas. Elle resta assise là, les mains jointes, le menton levé, comme je le lui avais appris. Inutile de s'expliquer. La boîte disait tout. Bernice hésita, son masque tombant l'espace d'une seconde. Puis elle la ramassa d'une main tremblante, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle détacha délicatement le papier rouge, le silence à table étant si pesant qu'on s'en étouffait. Les yeux d'Adrienne étaient écarquillés et humides, mais elle ne bougea pas. Je retins mon souffle. Le papier tomba, révélant une simple boîte rouge, du genre qu'on trouve dans les magasins d'artisanat. Elle souleva le couvercle et la pièce s'ouvrit en deux. Un cri arracha des lèvres de Bernice, aigu et rauque. Le genre de cri qui n'avait pas sa place à un brunch de Noël, qui n'avait pas sa place dans un lieu où la bonne société se réunissait. Elle laissa tomber la boîte comme si elle l'avait mordue, et son contenu se répandit sur la table. Une photo encadrée de moi tenant Isla dans mes bras au tribunal. Le jour où le juge a signé les papiers d'adoption. En dessous, le certificat d'adoption d'Ella, impeccable et irréfutable, et au bas, une lettre soigneusement pliée, écrite de ma main. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis le regard de Bernice parcourut la pièce, cherchant un allié. Mais tous les autres restèrent figés, les yeux rivés sur la table, sur la boîte, sur la vérité qui avait atterri comme une brique au milieu de leurs vacances parfaites. Le visage de Bernice pâlit, ses lèvres se contractèrent comme si elle allait parler, mais aucun mot ne sortit. Je regardai Isla, le regard fixe et brillant, et sentis quelque chose changer en moi. Elle avait trouvé sa voie, sa place à la table, et elle ne la cédait à personne. Pas même à Bernice, surtout pas à Bernice. Les doigts d'Adrienne se desserrèrent de sa serviette, mais elle ne dit pas un mot. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Ce n'était plus son combat. C'était le nôtre. À Isla et moi.
Le lien que nous avions forgé au tribunal, dans les histoires du soir, dans les genoux écorchés et les secrets murmurés. Personne ne pouvait effacer ça. Pas même la matriarche d'une famille qui ne nous avait jamais vraiment désirés. Les yeux de Bernice ont croisé les miens, la rage et le choc mêlés comme l'huile et l'eau. Comment oses-tu, a-t-elle craché, la voix brisée sous le poids de sa propre culpabilité. Mais je n'ai pas bronché. Je me suis adossé à ma chaise, la main sur l'épaule d'Isla, et j'ai laissé l'instant flotter. Parce que c'était le moment où tout s'est arrêté. Le moment où la mascarade a éclaté et où la vérité a éclaté aux yeux de tous. Fini les faux rires. Fini les silences polis. Plus besoin de laisser Isla penser qu'elle était moins que moi. Le moment où tout s'est arrêté et où tout a enfin commencé. En épousant Adrien, j'ai cru entrer dans une seconde famille. Un clan chaleureux et accueillant, digne d'une carte Hallmark, qui nous accueillerait, Isla et moi, à bras ouverts. J'imagine de grands dîners du dimanche avec du poulet rôti et des rires. Des discussions de groupe pleines de smiley et de blagues entre amis, et des réunions de famille avec des t-shirts aux couleurs vives qui donnaient à chacun le sentiment d'appartenir à une même famille. J'avais vu ça au cinéma, lu ça dans les livres. Une famille sur laquelle on pouvait compter. Une qui vous soutenait quand la vie devenait difficile. J'avais tort. J'aurais dû le savoir dès ma première rencontre avec sa mère, Bernice. Elle était la matriarche autoproclamée des Harrison, impeccablement soignée, les cheveux toujours parfaitement coiffés, les vêtements amidonnés et éclatants, le sourire affûté et précis. Lorsqu'elle a posé les yeux sur Isla pour la première fois, elle l'a examiné comme une répétition générale du jugement. Elle a haussé un sourcil manucuré et a dit « Ouh, elle est adorable ». Son ton donnait l'impression que l'adorabilité était une maladie. Pourtant, j'ai laissé passer. Je voulais tellement que ça marche. Adrienne m'avait en quelque sorte prévenu. Elle est un peu difficile, avait-elle dit en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Mais elle était bien intentionnée. Je la croyais. À l'époque, j'étais encore fragile par endroits, mais j'espérais encore que seul l'amour pourrait réparer les fissures. Mais avec le temps, les fissures se sont étendues. Je restais assise pendant ces grands dîners du dimanche, essayant de trouver ma place dans le bruit et le tintement des verres. Bernice était assise en bout de table, sa posture parfaite, sa voix toujours un peu plus forte que celle des autres. Elle faisait passer les plats, les meilleurs atterrissant toujours en premier dans les assiettes de ses petits-enfants préférés. Isla souriait poliment, acceptant ce qui restait, un petit pain, un peu de salade. Elle me regardait parfois avec ses grands yeux qui semblaient demander « Ça te va, papa ?» Et je lui souriais en retour, lui disant silencieusement que tout allait bien, que nous ferions notre place dans cette famille. Mais il me faisait un signe de tête. C'étaient les anniversaires qui faisaient le plus mal. La nièce d'Adrienne avait reçu des perles pour ses 5 ans, un collier délicat dont Bernice avait dit qu'il grandirait avec elle, quoi que cela veuille dire. L'anniversaire d'Isla arriva 2 semaines plus tard. Bernice lui tendit un porte-clés froissé d'un magasin à $1 en forme de dauphin en plastique. « Oh, je ne savais pas qu'elle allait venir », avait dit Bernice d'une voix doucereuse et ensoleillée. Les mots étaient plus douloureux que le cadeau. Isla se tenait juste là, vêtue de la robe qu'elle avait choisie elle-même, le visage radieux et plein d'espoir. Ses petites mains s'étaient tendues vers le porte-clés avec la même révérence qu'elle aurait tendue vers ses perles. Adrienne m'avait alors regardé, les yeux écarquillés et désolés. Elle voulait bien faire, avait-elle murmuré. Mais ces mots sonnaient comme un mensonge, un pansement sur une blessure qui avait besoin de points de suture. Les fêtes, c'était le pire, par contre. Bernice était la reine de Noël. Son sapin toujours symétrique, ses guirlandes d'une parfaite nuance de rouge et d'or. Elle invitait toute la famille, chaque cousin, chaque beau-frère, chaque ami d'amis, quiconque pourrait bien remplir sa table. L'année où Isla a eu 7 ans, nous étions mariés depuis à peine 1 an. Adrienne m'a promis que cette année serait différente. Maman fait un effort, dit-elle d'une voix tendue, comme si elle essayait autant de se convaincre elle-même que moi. Nous sommes entrés chez Bernice ce soir-là, les bras chargés de cadeaux et de bonne volonté. La table était dressée comme un magazine. Des chaussettes bordaient la cheminée, chacune avec un nom brodé au fil d'or. Je les ai toutes parcourues du regard. Max, Leia, Théo, et tout au bout, une toute petite chaussette avec le nom d'Isla et une encre pâle, comme une pensée après coup, comme une excuse. Ma gorge se serra. Bernice avait souri à Isla. Ce même sourire trop doux qui me donnait toujours l'impression qu'elle la tolérait au lieu de l'aimer.
Tellement contente que tu aies pu venir, dit-elle comme si Isla venait de débarquer dans la rue. Isla serrait ma main si fort que je sentais ses ongles m'enfoncer dans la peau. Après le dîner, Bernice distribua les cadeaux. Max reçut un nouvel iPhone. Léa un collier de créateur. Théo reçut une épaisse enveloppe, je le savais, remplie d'argent liquide. Le tour d'Islao arriva en dernier. Bernays lui tendit un petit sac en papier, comme ceux qu'on trouve en pharmacie, avec une crème pour les mains parfumée à la menthe poivrée à l'intérieur. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu, dit Bernice d'une voix légère, le regard perdu dans le vide. Le sourire d'Isla vacillait comme une bougie au vent. Je sentais quelque chose de splendide en moi. Adrienne avait remué sur son siège, le visage pâle. Je la regardais ouvrir la bouche, puis la refermer, comme si elle ne trouvait pas les mots. J'avais envie de crier. J'aurais voulu renverser la table et leur dire à tous ce que je pensais vraiment, mais je ne le fis pas. Je restai assise, les mains jointes, la mâchoire serrée, et Isla se pencha vers moi, son petit corps chaud contre le mien, me faisant confiance pour arranger les choses. J'ai repensé à toutes ces discussions de groupe, à ces réunions de famille avec des t-shirts aux couleurs vives, celles qui étaient censées nous donner le sentiment d'appartenir à un groupe. J'avais ri en voyant les photos, j'avais dit à Isla combien ce serait amusant de participer à quelque chose de grand, de bruyant et de chaotique. Mais je n'avais pas réalisé que chaotique pouvait signifier brisé. Adrienne avait dit un jour que la famille, ce n'était pas seulement une question de sang, mais aussi de personnes présentes. Elle me l'a dit un soir, la tête sur ma poitrine, le souffle chaud. Mais Benise est arrivée avec un sourire et un poignard dans le dos. Et chaque fois qu'elle le glissait entre les côtes d'Islao, Adrienne murmurait, elle veut bien faire. Aucun enfant ne devrait grandir en pensant qu'il est un arrière-goût. Aucun enfant ne devrait jamais regarder ses cousins et se demander s'ils ne sont pas juste l'enfant invité par hasard. Et aucun parent ne devrait avoir à regarder son enfant ravaler sa douleur encore et l'appeler sa famille. Ce soir-là, après avoir quitté la maison de Bernice, Isla s'est endormie dans la voiture, la tête posée sur son nouveau manteau, celui qu'Adrienne avait choisi, doux et chaud, le genre qui lui donnait l'impression d'être spécial. Je la regardais respirer, son visage doux sous la lumière des phares. Et je savais que je ne pouvais plus laisser cela se reproduire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser les faux sourires de Bernice déchiqueter Isteline. Elle méritait mieux. Elle méritait une famille sans condition. De retour à la maison, Adrienne est montée se changer. Je suis resté au salon avec Isla, l'abordant dans une couverture et lui repoussant une mèche de cheveux du front. Elle a remué, les yeux écarquillés. Papa, a-t-elle marmonné. Tu crois que grand-mère m'aime bien? Ces mots ont fait l'effet d'une lame dans ma poitrine. Je me suis penché et je l'ai embrassé sur le front. Peu importe, ma puce, ai-je murmuré. Ce qui compte, c'est que je t'aime toujours. À cet instant, je me suis promis que quoi que fasse Bernice, peu importe le nombre de conversations de groupe ou de t-shirts à code couleur qu'elle brandissait, je ne laisserai jamais Isla penser qu'elle ne suffisait pas. Cette promesse s'est concrétisée le lendemain, lorsque j'ai commencé à rassembler des papiers, des documents d'adoption, des photos du premier jour d'Isla à la maternelle, des lettres qu'elle m'avait écrites pour la fête des pères. Je voulais lui construire une armure, quelque chose qu'elle pourrait tenir dans ses mains et dire « J'appartiens à elle ». Et ainsi, la boîte rouge est née. Une petite chose, mais en elle vivait la vérité. La vérité de qui nous étions, de qui elle était pour moi, et de celle pour laquelle je me battrais toujours. Noël dernier avait été le pire. J'avais déjà vu les jeux de Bernice. Mais l'année dernière, j'avais l'impression que chaque détail de son arsenal avait été affûté à la perfection. Les décorations de sa maison étaient, comme toujours, une insulte à tous les autres salons qui osaient célébrer cette fête. Les guirlandes se tordaient juste comme il faut, la lumière se synchronisait dans une danse coûteuse et sans âme. Je me tenais sur son porche, Isla à mes côtés, me sentant comme un acteur attendant de prononcer son texte dans une pièce à laquelle je n'aurais jamais voulu participer. En entrant, l'odeur de pain et de cannelle m'a frappé au visage, suivi de la voix de Bernice, un mélange parfait d'accueil et de performance. So happy you could come, chante ATL, tout en dents et en charme. La main d'Islao se serra dans la mienne. Adrienne serra sa mère dans ses bras et se laissa emporter par le tourbillon de tulle, de paillettes et de pinces à cheveux en diamant. Je restai planté là, me sentant comme une invitée indésirable dans la maison de celle qui était censée être ma famille. Des cadeaux jonchaient le sapin comme des promesses. Chacun brillait d'un papier qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité mensuelle. Bernice, bien sûr,
jouait le Père Noël, appelant les gens d'une voix mielleuse. Max, roucoula-t-elle en lui tendant un nouvel iPad emballé avec une précision telle qu'on aurait pu croire qu'elle avait fait appel à un chirurgien plutôt qu'à du ruban adhésif. Leia, appela-t-elle en tendant la nièce d'Adrienne et son collier qui scintillait comme une promesse de tout ce qui cela ne serait jamais dans cette famille. Théo, continua-t-elle en tendant au fils du cousin d'Adrienne une enveloppe si épaisse qu'elle aurait tout aussi bien pu être une pile de lingots d'or. J'attendais là, le bras autour des épaules d'Isla. Elle portait à nouveau sa robe dorée, sa préférée, celle avec la dentelle délicate au col et le nœud délicat à la taille. Elle suppliait de la porter, disant qu'elle la faisait se sentir comme une princesse. Je lui avais souri et lui avais dit qu'elle serait toujours ma princesse quoi qu'il arrive. Mais, debout dans la maison de Bernice, j'avais du mal à me souvenir de cette promesse. Finalement, le regard de Bernice se posa sur Isla. Oh, dit-elle, comme si elle venait de se rappeler son existence. Elle tendit la main sous le sapin et en sortit une bougie à la lavande dans un sac plastique froissé, du genre qu'on prend en sortant d'une pharmacie. Pour la fille du mari d'Adrienne, annonça-t-elle d'une voix douce et amère à la fois. Elle ne prit même pas la peine de prononcer le nom d'Isla. Le temps s'est arrêté. Je sentis les épaules d'Islao se tendre sous ma main. Je vis ses lèvres trembler tandis qu'elle tendait la main vers le sac. Merci, murmura-t-elle d'une voix si douce que je faillis ne pas l'entendre. Bernice ne l'entendit pas, ou s'en fichait. Elle passait déjà à la cousine suivante. Son visage était radieux, son rire craquant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que ma gorge s'était serrée à chaque mot que j'avais envie de crier. Adrienne se déplaça près de moi, ses yeux se mirent à s'esquiver puis à se détourner, comme si elle ne supportait pas de voir la douleur inscrite sur le visage de sa fille. J'attendis qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne vinrent jamais. Elle pinça les lèvres, tira sur le bas de sa jupe et resta silencieuse. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi se brisa. Pas de façon spectaculaire. Non, c'était plus calme que ça. Un léger frisson me traversa la poitrine. La prise de conscience que si je ne me levais pas maintenant, je serais complice de la souffrance d'Isla. Je lui apprendrais que l'amour était conditionnel, que la famille se constituait par le sang et l'approbation, qu'elle serait toujours la fille du mari d'Adrienne, et jamais seulement Isla. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, Isla était assise au bord de son lit, les mains jointes autour de la bougie à la lavande comme une bouée de sauvetage. Elle fixait l'étiquette, les yeux écarquillés et humides. « Papa, murmura-t-elle, pourquoi ne m'aime-t-elle pas ?» Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Je m'agenouillai devant elle et la pris dans mes bras, sentant son petit corps trembler. « Ce n'est pas à propos de toi, ma chérie, dis-je, les mots me paraissant faibles même en les prononçant. C'est à propos d'elle. Certaines personnes ne voient tout simplement pas ce qui est juste devant elles. » Elle n'avait pas l'air convaincue. Elle s'est reculée et m'a regardé avec ses grands yeux interrogateurs. « Crois-tu qu'elle m'aimera un jour comme elle aime les autres ?» a-t-elle demandé d'une voix à peine murmurée. J'avais envie de mentir. Je voulais lui dire oui. Qu'un jour Bernice la verrait telle qu'elle était. Mais je ne pouvais pas. Je ne le ferai pas. Je ne serai jamais ce genre de père. Alors j'ai secoué lentement la tête. Peut-être pas, ai-je dit d'une voix tremblante. Mais peu importe. Je t'aime toujours, et ça suffit. Ce soir-là, après qu'Esau se soit endormi, serrant sa bougie comme un bouclier, je me suis assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la boîte rouge que j'avais achetée des semaines plus tôt. Je l'avais trouvée dans un magasin de loisirs créatifs. Bon marché et banal, mais elle semblait être le contenant parfait pour quelque chose de plus grand qu'un cadeau. Je l'ai ouverte et j'ai placé la bougie à la lavande à l'intérieur, le sac plastique encore froissé comme une accusation. Puis j'ai sorti la photo d'Isla et moi prise lors de l'audience d'adoption. Ce fut l'un de mes plus grands moments de fierté. Islao sur ma hanche, le sourire du juge en arrière-plan, le certificat dans ma main. La preuve qu'elle était à moi, non par accident, mais par choix. J'ai imprimé une nouvelle copie des papiers d'adoption, ceux que Bernice avait toujours gardés comme un vilain secret. Je les ai pliés soigneusement et les ai placés à côté de la photo. Puis j'ai pris un stylo et une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Les mots me sont venus facilement, tirés de l'endroit où la douleur avait disparu dans ma poitrine. Bernice, ai-je commencé. Si tu lis ceci, c'est que tu as encore blessé ma fille. La fille que tu refuses de voir est de ma famille. Elle est à moi par la loi, par amour et par choix. Je ne la laisserai pas grandir en doutant de sa place.
Si tu ne peux pas l'aimer de la même manière, alors tu n'as plus ta place dans nos vies. J'ai signé et plié la lettre soigneusement, la plaçant sur la photo et les papiers. J'ai fermé la boîte et l'ai attachée avec un simple ruban rouge, le genre qu'Isla aimait. Je l'ai gardée longtemps dans mes mains, imaginant le moment où elle atterrirait sur la table parfaite de Bernice, le moment où le mensonge se briserait et se répandrait. Je ne savais pas quand Isla en aurait besoin, mais je savais qu'elle en aurait besoin. Et quand elle en aurait besoin, je voulais qu'elle l'ait. Une arme, un bouclier, un rappel qu'elle était suffisante. Le lendemain matin, j'ai tendu la boîte à Isla. Ses yeux se sont écarquillés en la prenant, ses petites mains tremblantes. « C'est pourquoi ça, papa ?» a-t-elle demandé d'une voix douce mais forte. Je me suis agenouillé et les regardé dans les yeux. « Si jamais elle te fait te sentir à nouveau invisible, » ai-je dit d'une voix rauque. « Donne-lui ça. C'est la preuve que tu as ta place, que tu es aimé, et que personne, pas même grand-mère, ne peut te l'enlever. » Elle a hoché la tête lentement, serrant la boîte contre sa poitrine comme un trésor. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien. À cet instant, j'ai su que j'avais fait quelque chose de bien. Je lui avais donné une voix. Je lui avais donné un moyen de se défendre. Et peut-être, juste peut-être, je lui avais donné le courage de croire que la famille n'était pas une question de sang, d'approbation ou de cadeaux de Noël luxueux. C'était une question d'amour. Et cet amour, le nôtre, était indestructible. Il n'y avait pas que les cadeaux. Après tout, on peut excuser les cadeaux par un simple « oh, je ne savais pas qu'elle viendrait » ou « j'ai manqué de temps ». Mais il y avait tout le reste. Les petites choses qui s'accumulent et s'empilent jusqu'à former une montagne. C'était comme ça que le nom d'Isla était toujours en dernier sur la liste, une pensée après coup griffonnée à l'encre tremblante, comme si Benice s'excusait déjà. C'était comme ça que l'anniversaire d'Isla était toujours coincé entre les vacances en famille et les événements scolaires, pour que Benice puisse sauter la fête et dire « la prochaine fois, ma puce ». C'était la façon dont Isla recevait une petite tape sur la tête, tandis que les autres enfants recevaient des câlins légers et des confidences chuchotées. Je le voyais surtout lors de ces soirées pyjama, celles que Bernice organisait pour les cousins. Pyjama assorti, soirée cinéma, pop-corn et rire résonnant dans le couloir. Islao regardait depuis la porte, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Son petit sac de voyage était déjà prêt. Mais quand l'invitation n'arrivait jamais, quand la cousine débarquait dans le salon avec des sacs de couchage et des rires, mais pas d'oreiller supplémentaire pour Isla, elle croisait les mains sur ses genoux et disait « C'est bon, papa. J'ai mon propre lit. » Et je m'asseyais à côté d'elle, mon cœur se brisant en des endroits dont j'ignorais l'existence. Adrienne essayait de trouver une explication. Elle est bien intentionnée, disait-elle d'une voix faible, comme si elle-même n'y croyait plus. Elle lissait les cheveux d'Isla et ajoutait « Grand-mère oublie parfois. » Mais Isla n'était pas stupide. Elle regardait Adrienne avec ses grands yeux marrons et posait la question qui me transperçait à chaque fois. « Suis-je là juste parce que tu es marié, papa ?» Je la serrais fort dans mes bras et lui disais que non, qu'elle était à nous et qu'elle le serait toujours. Cet amour n'était pas un abonnement qu'on payait avec le bon nom de famille. Pourtant, cette question flottait dans l'air comme de la fumée, emplissant chaque recoin de la pièce, même quand je pensais l'avoir chassée. C'est au parc, un été, que j'ai vu Isla enfin lâcher prise. Elle était sur la balançoire avec ses cousins Max et Théo, se poussant de plus en plus haut, tandis qu'elle restait en retrait, décrivant de petits cercles. Je m'approchai, prêt à la pousser, quand j'entendis sa voix, faible et hésitante. « Tu crois que grand-mère me laisserait venir chez elle si je faisais vraiment partie de la famille ?» Max haussa les sourcils. Théo ne dit rien. Je ravalai ma colère et tentai de sourire en attrapant sa balançoire. « Bien sûr qu'elle le ferait, dis-je. Mais même au moment où ces mots quittaient mes lèvres, j'y percevais le doute. Les yeux d'Isla se sont fixés au sol. J'ai détesté ce moment. Détester ne pas pouvoir le faire disparaître par magie. Ne pas pouvoir faire comprendre à Bernice ce que j'ai vu. Une petite fille brillante, gentille et aimante qui ne désirait rien d'autre que d'avoir sa place. Adrien et moi nous disputions parfois à ce sujet tard le soir, quand la maison était silencieuse. Elle disait que j'étais trop susceptible, que Bernice avait toujours été comme ça, même avec ses propres frères et sœurs. Elle est démodée, disait-elle d'une voix tendue. Elle ne sait tout simplement pas gérer, disons, les situations différentes. Je la regarde alors, allongée à côté de moi dans le noir, et je me demande comment elle a pu trouver des excuses à la femme qui donnait à notre fille l'impression d'être une invitée à sa propre table familiale. Un soir,
après une de ces disputes, je me suis levé et j'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre d'Islao. Elle dormait, ses cheveux étalés comme un halo sur son oreiller. Je me suis assis sur. Je me suis penché sur le bord de son lit et je l'ai regardé respirer. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait. Le léger sourire sur ses lèvres, même dans son sommeil. Et j'ai pensé, c'est pour elle que je me bats. Cette petite fille qui n'avait aucune idée du nombre de fois où j'avais voulu briser le monde parfait de Bernice juste pour lui faire de la place. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à agir. J'ai appelé Bernice. J'ai répété mes mots une douzaine de fois. Calme, mesuré, respectueux. Il faut qu'on parle d'Isla. J'ai pris une voix égale. Elle se sent exclue. Elle mérite d'être traitée comme tout le monde. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, de sa voix sèche et glaciale, Bernice a dit, « Je traite tous mes petits-enfants de la même manière. » J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit, et j'ai eu l'impression de dire enfin la vérité. Et je ne peux pas te laisser continuer à faire semblant, a-t-elle soupiré, la voix lourde d'épuisement. Je suis désolé que tu ressentes ça, a-t-elle dit. Cette phrase qu'elle utilisait toujours pour mettre fin à une conversation sans régler le problème. Je l'ai laissé raccrocher, serrant si fort le téléphone que mes jointures sont devenues blanches. J'ai fixé le mur et pensé. Peut-être que je ne lui ferai jamais comprendre. Peut-être qu'elle ne changera jamais. Mais je le pouvais. Il le fallait. Ce soir-là, j'ai pris la boîte rouge de l'étagère. Je l'ai tenue dans mes mains comme si elle était en verre, la retournant sans cesse. J'ai repensé à toutes les fois où Isla avait demandé « Suis-je là juste parce que tu as épousé papa ?» J'ai repensé à ses yeux lors de ses soirées pyjama, observant ses rires qui semblaient toujours hors de portée. J'ai repensé à la bougie à la lavande et à l'étiquette qui me piquait comme une gifle. Et je me suis dit, aucun enfant ne devrait se sentir comme un arrière-goûté dans sa propre famille. Alors, ce soir-là, je me suis promis, à moi-même et à Isla, que chaque fois que Benoît essaierait de faire comme si Isla n'était pas des nôtres, je me lèverais et lui rappellerais exactement qui elle était. Je rappellerais aussi à Isla qu'elle était ma fille. Sans astérisque, sans condition, sans excuse. Cette promesse est devenue mon armure. Je la portais chaque fois que j'entrais chez Bernice. Chaque fois que je l'entendais dire « Oh, je ne savais pas qu'elle venait ». Chaque fois que je regardais Adrienne ravaler ses paroles pour garder la paix. Je la portais même quand ça faisait mal, car je savais qu'Isla me regardait. Et je savais qu'un jour, elle aurait besoin de savoir que son père avait toujours été à ses côtés, même quand le monde faisait comme si elle n'était pas là. Parce que les petites choses s'additionnent. Elles forment l'histoire que nous nous racontons sur notre place. Et je n'allais pas laisser Bernice ou qui que ce soit écrire une histoire pour Isla qui se terminerait par la laisser comme une invitée dans sa propre vie. J'ai adopté Isla l'année où Adrien et moi nous sommes mariés. Elle avait 2 ans, tout en boucle, en rire et en yeux qui faisaient confiance trop facilement. Sa petite main s'est glissée dans la mienne lors de notre première rencontre, et j'ai eu l'impression que quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie s'est soudainement mis en place. Adrienne avait d'abord été inquiète. Elle avait murmuré ses doutes tard dans la nuit, la tête contre ma poitrine, d'une voix douce et tremblante. « Tu es sûr ?» demandait-elle comme si elle me donnait une dernière chance de faire marche arrière. Mais je n'avais jamais été aussi sûr de rien. Isla était à moi autant qu'un enfant peut l'être. Nous étions assises au tribunal ce jour-là, les doigts d'Adrienne entrelacés aux miens, Isla perchée sur mes genoux, débordante de cette énergie irrésistible qui la caractérisait toujours. Le juge avait souri en tamponnant les papiers, officialisant ainsi la chose, faisant de nous une famille aux yeux de la loi. J'avais regardé Isla, son visage illuminé comme un lever de soleil, et j'avais pensé, personne ne lui donnera jamais l'impression de ne pas être à sa place. Je m'étais promis à cet instant de protéger cette étincelle en elle, de mener tous les combats qui menaçaient de l'éteindre. Mais Benise avait une façon de mettre cette promesse à l'épreuve, de glisser ses doutes et ses cruautés entre les mailles du filet de nos vies. Tout a commencé par de subtils petits rappels qu'Isla n'était pas vraiment une Harrison. Des commentaires chuchotés dans la cuisine alors qu'elle pensait que personne ne l'écoutait. Le sang est plus épais que l'eau. Elle avait murmuré à Adrienne, son regard se fixant sur Isla comme si elle était un problème à résoudre. Adrienne se crispait un peu en l'entendant. Son visage se crispait de culpabilité, mais elle ne disait rien. Je voulais croire qu'elle parlerait un jour, qu'elle se tiendrait à nos côtés, Isla et moi,
malgré la désapprobation sous-jacente de Bernice. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé Isla assise par terre dans sa chambre, son petit sac à dos ouvert, ses poupées alignées comme des soldats. Elle leur parlait de cette voix douce et grave que prennent les enfants lorsqu'ils jouent à ce qu'ils ne peuvent pas dire à voix haute. « Tu n'es pas vraiment à moi », disait-elle à l'une d'elles. Ses petites mains arrangeaient délicatement ses cheveux. « Mais je t'aime quand même. » Ma poitrine se serra. Je m'accroupis près d'elle, la main sur son épaule. « Et, dis-je d'une voix brisée. Où as-tu entendu ça, ma chérie ?» Elle leva les yeux vers moi, ses yeux trop vieux pour son visage. Grand-mère dit, tu sais, sa voix s'éteignit. Je la pris dans mes bras, le cœur brisé à l'idée qu'elle porte ce poids. Tu es à moi, murmurai-je avec force. Personne ne peut dire le contraire. Ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine, les papiers d'adoption étalés devant moi. Les signatures, les sceaux, le sourire des juges et la photo. Tout cela était censé suffire. Tout cela était censé faire taire tous les doutes, tous les murmures qu'Isla n'avait pas sa place. Mais Bernice ne manquait jamais une occasion de nous rappeler, à Isla et moi, que le sang était la seule monnaie qui comptait dans son monde. Adrienne essaya de combler ce fossé, mais elle avait grandi dans cette maison. Elle avait appris que le silence était plus sûr que de se lever. Chaque fois que Bernice disait « fille du mari d'Adrienne », la bouche d'Adrienne se serrait, mais elle ne disait rien, et je voyais le regard d'Isla s'obscurcir un peu plus. Un soir, Eslao s'est glissé sur mes genoux, son lapin en peluche à la main, et m'a demandé « Si grand-mère ne pense pas que je suis à toi, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas à elle non plus ?» La question a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je l'ai serré contre moi, le visage enfoui dans ses cheveux, respirant l'odeur du shampoing et de l'innocence. « Tu es à moi », ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Tu es ma fille, et si grand-mère ne le voit pas, c'est peut-être elle qui n'a pas sa place. » Elle s'est reculée, les yeux écarquillés et scrutateurs. « Vraiment ?» a-t-elle demandé. J'ai pris son visage entre mes mains. « Vraiment ?» ai-je dit, laissant toute la certitude que j'avais mise dans ce mot. Ce soir-là, j'ai scellé la boîte rouge. J'ai emporté les papiers d'adoption avec la photo d'Isla dans mes bras sur les marches du tribunal. J'ai ajouté la lettre que j'avais écrite, celle qui disait tout ce que je ne pouvais pas dire en face de Bernice. Que Isla était à moi par la loi, par amour et par choix. Qu'elle faisait partie de ma famille. Que personne, pas même Bernice, ne pourrait changer cela. J'ai montré la boîte à Isla et ses petits doigts ont tracé le ruban. C'est pour toi, lui ai-je dit à voix basse. Si jamais tu as l'impression qu'elle ne te voit pas, si jamais elle te fait sentir inférieur, donne-lui ça et tu lui rappelleras qui tu es. Elle a hoché la tête, les yeux brillants et sérieux. D'accord, papa, a-t-elle dit. Je l'ai serrée dans mes bras, la poitrine serrée, sachant que je ne pouvais pas toujours la protéger des pics de Bernice, mais que je pouvais lui donner les outils pour se défendre. Je pouvais lui prouver qu'elle avait sa place, qu'elle était suffisante. À partir de ce jour, j'ai regardé Isla un peu différemment. J'ai regardé la façon dont elle portait cette boîte dans son sac à dos à chaque rassemblement de famille. La façon dont sa main planait au-dessus de la voix de Ben devenait tranchante. J'ai regardé la façon dont elle me regardait, cherchant mon signe de tête, mon soutien silencieux. Et je l'ai donné à chaque fois parce que je lui ai promis qu'elle ne ferait jamais face à ce combat seule. J'ai commencé à voir les paroles de Bernice pour ce qu'ils étaient. De faibles tentatives de conserver une illusion de contrôle en ruine. Elle ne pouvait pas défaire notre famille avec ses doutes chuchotés. Elle ne pouvait pas effacer l'amour Isla et j'avais construit. Et chaque fois qu'Isla me regardait, chaque fois qu'elle m'appelait papa avec cette joie non filtrée dans sa voix, je sentais que cette promesse se renforcerait dans ma poitrine. Pas d'astérisque, pas de demi-sang, pas de pas, juste ma fille pour toujours. Et personne, surtout pas Bernice, ne pourrait enlever cela. Ce brunch de Noël n'était pas différent des autres. C'est du moins ce que je pensais alors que je m'arrivais dans l'allée immaculée de Venise. Sa maison était une forteresse de verre et de pierre. Chaque centimètre appoli à un miroir brillant. Même la couronne sur la porte était parfaite. Une pulvérisation de baies rouges et du ruban doré qui ressemblait plus à une couverture de magazine que quelque chose fabriqué par les mains humaines. J'ai tué le moteur et regardé Isla sur le siège arrière. Elle portait à nouveau sa robe en or, ses cheveux tirés en arrière avec un bandeau scintillant qui correspondait à son sourire prudent. « Tu es prêt, chérie ?» ai-je demandé, ma voix basse, ma poitrine serrée. Elle hocha la tête,
mais la façon dont ses petits doigts se sont tordus sur ses genoux me disait tout ce que je devais savoir. Elle n'était pas sûre. Elle n'a jamais été. Pas quand il s'agissait de Bernice. Et honnêtement, moi non plus. Adrienne ouvrait sa porte avec un soupir. Ses mains lissaient les rides imaginaires de sa jupe, ses yeux se déplaçant vers la maison comme si c'était un test qu'elle pourrait échouer. Je me demandais si elle s'était déjà sentie chez elle ici, même en tant que fille de Bernice. C'est peut-être pour cela qu'il était si difficile pour elle de se battre pour Isla. Peut-être qu'elle avait passé toute sa vie à essayer d'être assez bonne pour une femme qui n'avait jamais appris à aimer sans condition. À l'intérieur, la maison de Bernice était habillée pour les vacances, chaque centimètre hurlant la perfection. Un arbre imposant, ses branches dégoulinant d'or et de rouge se profilent dans le salon. Les bas pendaient avec soin, chacun brodé de noms et de scripts de fantaisie. J'ai trouvé Islao vers la fin, les coutures inégales, son nom plus petit que les autres. Comme une réflexion après coup, comme toujours, j'ai serré ma mâchoire et avalé les mots qui ont brûlé dans ma gorge. Bernice elle-même était l'image de la joie des fêtes, du chemisier en soie rouge, des clips de diamants brillants dans la lumière du lustre. Ses lèvres peignaient une nuance de cramoisie qui pouvait couper du verre. Elle a balayé la pièce, saluant chaque invité avec ce sourire répété, s'arrêtant juste assez longtemps pour distribuer des cadeaux comme une reine bienveillante. Max, chérie, chante-t-elle, appuyant un nouvel iPhone entre ses mains. Lila, chérie, roucoula-t-elle, tenant un collier de créateur qui a probablement coûté plus cher que la garde-robe entière d'Isla. Théo, mon petit homme, ronronna-t-elle, laissant tomber une enveloppe épaisse sur ses genoux. Et puis elle s'est tournée vers Isla. La pièce a calmé juste une fraction, comme si tout le monde ressentait le changement dans les airs. Le sourire de Bernice a échoué pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que je puisse voir le calcul derrière ses yeux avant qu'elle ne ramasse un sac en papier ordinaire et le maintient, ses lèvres s'étendant en quelque chose qui était censé être chaud. Je ne voulais pas que vous vous sentiez exclu, dit-elle, sa voix sirupeuse. Elle attendit la main avec des mains tremblantes et prit le sac, sa robe en or attrapant la lumière comme une flamme fragile. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, son petit visage tombant alors qu'elle sortait une crème pour les mains parfumée à l'amande poivrée, le genre que vous trouveriez au fond d'une poubelle. Adrienne se déplaça à côté de moi, ses yeux se précipitant vers le sol. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais le silence s'étira jusqu'à ce qu'il s'enroule autour de mon cou comme un nœud coulant. Ma mâchoire se serra si serrée que ça faisait mal. Je voulais crier. Je voulais déchirer ce sac des mains d'Isla et le jeter à travers la pièce, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé ma main sur l'épaule d'Isla, on l'a mise à la terre, on me mise à la terre. Et puis Isla a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle tendit lentement dans la poche de son manteau et sortit la boîte rouge. Ses doigts tremblaient, mais son menton se leva, ses yeux trouvant Bernice avec un calme qui dépêchait ses oreilles. « Grand-mère, dit-elle, sa voix stable, portant à travers la table comme une cloche. Papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'as ignoré à nouveau. » Chaque tête dans la pièce s'est tournée. Bernice se figea, son sourire craquant sur les bords. Le souffle d'Adrienne le prit dans sa gorge. Mon cœur a claqué contre mes côtes. Pour un battement de cœur, le monde a cessé de tourner. Bernice a donné un rire fragile. « Oh, chérie, dit-elle, sa voix vacillant. Je ne t'ignorerai jamais. » Mais Isla n'a pas bougé. Elle n'a pas tressailli. Elle posa la boîte devant Bernice comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis elle plissa les mains sur ses genoux, ses yeux brillants, sa robe dorée brillant comme une armure. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais que regarder les mains tremblantes de Bernice atteindre le ruban rouge. Elle le tira en liberté, la boîte s'ouvrant comme un secret. Ses yeux se sont éloignés de la photo d'Isla et de moi au palais de justice. Les papiers d'adoption se sont soigneusement pliés en dessous. Et enfin, la lettre, celle que j'avais écrite dans le calme de notre cuisine, chaque mot une promesse que j'avais faite à Isla le jour où je suis devenu son père. La pièce retenait son souffle tandis que le visage de Bernice drainait de couleur. Les lèvres d'Adrienne se sont séparées, mais aucun son n'est sorti. Mon propre cœur a tonné dans ma poitrine alors que je regardais les petites épaules d'Islao, son menton se soulevant plus haut que je ne l'avais jamais vu. Elle était forte, plus forte que je n'aurais jamais osé. Et à ce moment-là, j'ai vu la fille qu'elle allait devenir. Brave, sans excuse, incassable. Les doigts de Bernice tâtèrent la lettre, le papier tremblant dans ses mains parfaitement entretenues. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson haletant pour l'air.
Je lui ai vu un coup d'œil dans la pièce, à la recherche d'un allié, mais tout ce qu'elle a trouvé était des visages stupéfaits et un silence qui se pressait de chaque coin. Adrienne tendit la main vers ma main sous la table, ses doigts glacés. Je me serrai en arrière, mes yeux ne quittent jamais le visage d'Isla. C'était ça. C'était le moment où tout ce que nous avons enduré avait construit. Au moment où Isla a revendiqué sa place à table, non pas parce que Bernice la lui a donnée, mais parce qu'elle l'avait pris pour elle-même. Et je savais aussi sûr que je connaissais mon propre nom que Bernice ne pourrait plus jamais l'ignorer parce qu'Isla avait trouvé sa voix et elle l'avait utilisée pour nous rappeler à tous qu'elle était de la famille, peu importe ce que quelqu'un d'autre avait essayé de lui dire. Je me penchai plus près d'Isla, ma voix basse mais féroce. « Je suis tellement fier de toi, murmurai-je. » Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants et sourit un sourire qui lui appartenait. Et dans ce sourire, j'ai vu l'avenir. Un avenir où elle n'a jamais eu à se demander si elle appartenait parce qu'elle l'a fait. Parce qu'elle le ferait toujours parce que la famille n'est pas quelque chose que l'on vous donne. C'est quelque chose que vous choisissez. Et Isla m'avait choisi et je l'avais choisi pour toujours. La chambre ne remarqua pas au début. La fête de Bernice était une machine finement réglée, et le bourdonnement de la conversation polie ne s'est pas caché pour une petite boîte rouge, du moins pas immédiatement. Mais ensuite, la voix d'Isla a transporté la longue table, claire et inébranlable. « Grand-mère, dit-elle à nouveau, en plaçant la boîte devant Bernice comme une offrande. Papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'as ignoré à nouveau. » J'ai senti tous les yeux dans la pièce pivoter, le rire s'évaporant en un instant. Le visage de Bernice, pratiqué, prêt, laqué avec une armure sociale, gelé. Ses mains parfaitement entretenues planaient sur la nappe, tremblant juste assez pour trahir la vérité. Le souffle d'Adrienne a pris dans sa gorge, un son fragile qui atteint à peine mes oreilles. Mon pouls rugissait dans ma tête. Les yeux de Bernice passèrent à Adrienne, puis pour moi, son expression une étude en sang-froid forcé. « Chérie, dit-elle, sa voix fragile avec une douceur qui pourrait briser le verre. Qu'est-ce que c'est ? » Mais Isla n'a pas rétréci. Elle n'a pas clignoté. Elle a juste plié les mains sur ses genoux, sa robe en or scintillait dans la lumière chaude et attendait. Avec un sourire forcé, qui n'a pas atteint ses yeux, Bernice a atteint la boîte. Ses doigts tremblaient en détournant le ruban rouge que j'avais hoché la tête si soigneusement. Le papier s'est découragé lentement, comme si elle avait peur de ce qu'elle pourrait trouver. Ses yeux m'ont dû, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose derrière ses yeux qui ressemblait à la peur. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, en haut, posait la photo encadrée de l'adoption d'Isla. M'entendre dans mon costume de la marine. Isla dans sa robe blanche, ses bras autour de mon cou. Nous sourions tous les deux à la caméra comme si nous venions de gagner à la loterie. Les lèvres de Bernice se contractaient comme si elle avait mordu quelque chose de aigre. Elle leva la photo, ses mains tremblant davantage maintenant et révélèrent les papiers d'adoption. Le sceau officiel brillait sous la lumière du lustre, irréfutable, indéniable. Elle a laissé échapper un bruit, à moitié haletant, à moitié gémissement, mais elle ne s'est pas arrêtée. Enfin, en bas, elle a trouvé la lettre. Ma lettre. Elle l'a dépliée avec des doigts raides. Ses lèvres bougeaient alors qu'elle lisait silencieusement au début, ses yeux se rétrécissant à chaque mot. Puis sa voix, serrée et tranchante, a craqué la pièce. Si vous lisez ceci, a-t-elle commencé, sont-on comme un écho moqueur de mon écriture. Cela signifie que vous avez à nouveau blessé ma fille. La fille que vous refusez de voir est la famille. Elle est à moi par la loi, par amour et par choix. Sa voix vacilla, les mots atterrissant comme des briques. Je ne la laisserai pas grandir, doutant de sa place. Si vous ne pouvez pas l'aimer également, alors vous n'appartenez plus à nos vies. Elle a laissé tomber la lettre comme si elle l'avait brûlée. Il a flotté sur la table, le papier doux, mais le message est lourd. Ses yeux froids, évaluant les yeux, se sont émis en premier à Adrien. Comment osez-vous laisser cela se produire? Elle cracha, sa voix tremblante avec une rage qu'aucune quantité de boucles d'oreilles en diamant ne pouvait se cacher. Comment osez-vous m'humilier comme ça devant tout le monde? Adrienne a regardé sa mère, des larmes débordant mais sans feu. Ses lèvres se séparèrent comme pour expliquer en douceur pour que tout va bien. Mais ensuite, ses yeux se sont tournés vers Isla, ma fille, et quelque chose a changé. Elle se redressa sur sa chaise, ses épaules ne s'étaient plus affalées de excuses. Elle n'a pas dit un mot, mais le silence entre eux parlait plus fort que toutes les excuses. Bernice s'est tournée vers moi ensuite. Son visage était blanc. Ses lèvres tremblaient de fureur.
C'est ton fait, siffla-t-elle. Tu l'as empoisonné. Tu m'as tenu. Le mouvement était automatique, alimenté par une rage qui se construisait depuis des années. Je me sentais chaque œil sur moi, le poids de la pièce en appuyant vers le bas. Ma main a trouvé l'épaule d'Isla me mise à la terre, l'a mise à la terre. Tu t'es humilié, dis-je, ma voix basse mais stable. Chaque fois que vous avez prétendu qu'elle n'appartenait pas. Ce que j'ai fait un geste vers la boîte, les papiers, la vérité se sont mis à nu. C'est juste la vérité que vous avez essayé de cacher. La bouche de Bernice s'ouvrit, une réplique tremblant sur ses lèvres, mais les mots pris dans sa gorge. Le silence s'étira, lourd et incassable. La petite main d'Isla atteignit la mienne, ses doigts en train de filmer dans la mienne avec une force qui a défié ses oreilles. Je l'ai senti se pencher sur moi, à chercher du réconfort, mais aussi à l'offrir. Et j'ai réalisé que ce moment, ce chagrin, était aussi sa victoire. Elle avait trouvé sa voie et elle l'avait utilisée. Adrienne se tenait enfin. Elle bougea lentement, ses mouvements délibérés, son menton haut. Elle atteignit le manteau d'Isla drapé sur le dos de sa chaise. Bernice la regarda, les yeux écarquillés, bouche béant comme un poisson. Adrien, plaida-t-elle, sa voix craquant. Tu ne peux pas juste, mais Adrienne ne la regardait pas. Elle a tendu son manteau à Islao, puis s'est tournée vers moi. Prêt? Demanda-t-elle, sa voix silencieuse, mais bien sûr. J'ai hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. La voix de Bernice se leva, stridente et désespérée. Vous ne pouvez pas vous éloigner de cette famille. Je suis la matriarche. Mais Adrienne n'a même pas regardé en arrière, et Isla n'a pas non plus glissé dans son manteau, son petit cadre droit et fier. Elle n'a pas non plus regardé Bernice. Elle a juste serré ma main et a marché avec nous. Ses pas se lancent mais régulièrement. Nous n'avons pas claqué la porte. Nous n'avons pas crié. Nous n'en avions pas besoin. Notre silence était un rugissement dans cette maison polie parfaite. Un rugissement qui résonnait dans les couloirs et secoua les fenêtres. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Quelque chose que je ne savais même pas que je retenais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de quitter la maison avec notre dignité intacte. À l'extérieur, l'air froid a frappé mon visage comme un vent nettoyant. J'ai regardé Isla, ses joues roses, ses yeux brillants. Ça va? J'ai demandé à mon cheval de voix. Elle hocha la tête, un petit sourire traversant. Ouais, papa, a-t-elle dit. Je me sens bien. Et je l'ai cru parce qu'elle l'avait fait. Elle s'était levée. Elle avait rappelé à tout le monde à cette table, Bernice a inclus, qui elle était. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la petite boîte rouge n'avait pas été pour Bernice. C'était aussi pour Isla. Un rappel qu'elle n'avait pas besoin de la permission d'appartenir. Elle était déjà suffisante, et c'était tout ce qui comptait. Le visage de Bernice est devenu blanc. Elle serra la lettre comme si elle pouvait prendre feu dans ses mains, sa bouche travaillant sans bruit pendant un instant avant qu'elle ne parvienne à parler. Mais je n'avais pas besoin de l'entendre lire à haute voix. Je connaissais chaque mot de cette lettre par cœur. Je l'avais écrit une nuit où le silence de notre maison avait ressenti un troisième parent à Isla, témoin de la façon dont l'indifférence de Bernice s'infiltre dans les coins de chaque pièce. Je l'avais écrit parce que j'étais fatigué de la laisser définir ce que la famille signifiait pour nous. Si vous lisez ceci, cela a commencé, cela signifie que vous avez à nouveau blessé ma fille. La fille que vous refusez de voir est la famille. Elle est à moi par la loi, par amour et par choix. Alors que les lèvres de Bernice en forment les mots, j'ai vu les fissures dans son armure, la façon dont ses doigts tremblaient et sa voix vacilla. Toute la table était congelée. La joie des fêtes s'est transformée en pierre alors que la vérité se déroulait devant eux. Elle a continué, sa voix se serrant fort, comme chaque syllabe était un affront personnel. Je ne la laisserai pas grandir douter de sa place. Si vous ne pouvez pas l'aimer de manière égale, alors vous n'appartenez plus à nos vies. Ses mains ont laissé tomber la lettre, le papier dérivant comme une accusation. Ses yeux se sont d'abord cachés à Adrienne, ses lèvres se séparaient légèrement, les yeux ne disposent pas sur Bernice. Dommage ou fait des excuses. Jamais osé nommer. Arrondissait le sol, le son fort et final. La main d'Islao se glissa dans la mienne, petite et chaude, ses doigts bouclés serrés. J'ai baissé les yeux sur Bernice, la femme qui avait si longtemps décidé qui était de la famille et qui ne l'était pas, avec le coup d'une main manucurée. Vous vous êtes fait cela, dis-je, ma voix basse et calme.
Chaque fois que vous faisiez l'impression qu'Isla ne faisait pas partie de nous. Chaque fois que vous la regardiez et que vous voyiez quelqu'un qui ne était pas à la hauteur de votre lignée, ma mâchoire s'est resserrée. Chaque fois que vous avez fait semblant de sourire tout en vous assurant qu'elle obtenait le plus petit morceau de gâteau, vous vous humiliez. Bernès tressaillit comme si je l'avais frappé. Sa bouche s'ouvrit pour protester, mais les mots sont morts sur ses lèvres. De l'autre côté de la table, l'un des cousins d'Adrienne se déplaçait inconfortablement, ses yeux se précipitant vers le sol. Quelqu'un d'autre s'éclaircit la gorge, un son cassant dans l'épais silence. Personne n'a parlé pour elle. Personne n'a sauté à sa défense parce qu'ils avaient tous vu il. Ils avaient tous regardé la façon dont Bernice avait fait d'Isla un étranger avec chaque sourire forcé, chaque cadeau bon marché, chaque omission pointue. Ils ne l'ont jamais dit à haute voix. Adrienne se leva lentement, ses mouvements gracieux mais délibérés. Elle a atteint le manteau d'Isla drapé sur le dos de sa chaise et l'a aidé à glisser ses bras dans les manches. Ses mains étaient stables. Elle n'a pas regardé sa mère, n'a proposé aucun mot d'excuse ou d'explication. Elle se tourna juste vers moi, ses yeux brillants mais sans faille. « Allons-y, dit-elle, sa voix apaisant le chaos. Le visage de Bernice s'effondrait. « Adrien, halta-t-elle, sa voix brute. Tu es ma fille. Vous ne pouvez pas simplement, mais Adrienne secoua la tête, un mouvement lent et triste qui ressemblait à une porte fermée. Je ne peux pas, dit-elle simplement. Et je suis. Je tenais à la main d'Islao alors que nous recula de la table, de la maison qui nous avait toujours fait sentir. Parce que le regret n'était plus quelque chose pour moi, ses yeux écarquillés et la recherche. Lisez tout, papa? Demanda-t-elle, sa voix petite mais forte. Je me suis accroupi à son niveau, brossant une mèche de cheveux de son visage. Chaque mot, je lui ai dit. Et je le pensais parce que Bernice avait lu plus que la simple lettre. Elle lisait la vérité que nous avions transportée en silence pendant trop longtemps. La vérité que Islao était la famille, ce que Bernice chose était en silence et que la vérité était plus que le faux ou le fait de Bernice. Adrienne a glissé le siège du passager, ses mains se sont pliées sur ses genoux. Les mains qui servent la lettre comme si elles pouvaient encore changer quelque chose. Étaient sorties, et nous ne revenons pas à être silencieux, polis et invisibles. Plus maintenant. Alors que la maison disparaissait derrière nous, Isla pencha la tête contre mon épaule, ses petites mains encore rentrées dans la mienne. Et j'ai réalisé que ce moment désordonné, compliqué et beau, était le début de quelque chose de réel. Pas le genre de famille que Bernays a fait semblant d'avoir, mais le genre que nous avons construit nous-mêmes. Le genre qui n'avait pas besoin d'approbation pour être fort. Le genre qui a duré parce qu'il a été choisi chaque jour. Parce que la famille n'est pas qui vous sourit dans le salon. C'est qui vous tient à vos côtés lorsque le reste du monde essaie de vous exclure. Et dans cette voiture avec Adrien à côté de moi et la main d'Isla dans la mienne, je savais que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Nous n'avons pas crié. Nous n'avons pas claqué la porte ni jeté nos voix dans l'air glacial. Nous n'avons même pas regardé Bernice en partant. Le calme entre nous se sentait plus lourd que toute accusation que nous aurions pu lancer. Son chemin Adrienne a atteint pour le manteau d'Isla, ses mains calmes, ses mouvements précis, comme si elle effectuait une tâche qu'elle avait répétée 1000 fois dans sa tête. Je pouvais la voir combattre chaque instinct pour faire la paix, jouer la bonne fille, pour se replier dans la forme que Bernice lui avait sculptée. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait. Elle a juste ramassé le manteau et l'a drapé sur les épaules d'Isla comme un bouclier. Et quand elle l'a fait, j'ai senti quelque chose se déplacer entre nous, une solidarité que j'espérais depuis le jour où je l'ai épousée. La voix de Bernice nous a suivis, tranchant et désespéré. Vous l'avez empoisonné. Elle a crié à Adrien, ses mots fragiles comme du verre. C'était un homme bon avant d'avoir vos griffes en lui. Les mots suspendus dans les airs, lourds du genre de peur qui vient toujours lorsque la puissance que vous avez exercée depuis si longtemps commence à se glisser de votre portée. Adrienne n'a même pas tressailli. Elle a pris la main d'Islao et l'a guidée vers la porte. Son dos droit, son menton haut. Elle n'a pas regardé en arrière. Je n'ai pas offert un seul mot pour apaiser la fierté blessée de sa mère. Et à ce moment-là, j'ai vu la femme que je connaissais toujours qu'elle pourrait être. La femme qui ne laisserait plus le silence être sa réponse. J'ai attrapé les clés de la voiture de la table d'appoint, ma main tremblant juste assez pour que j'espérais que personne ne l'avait remarqué. Mais Isla l'a remarqué. Elle l'a toujours remarqué. Elle glissa sa petite main dans les miennes, ses yeux cherchant à mon visage un signe que j'allais bien. Papa, murmura-t-elle, sa voix petite mais stable.
Sommes-nous en difficulté? Mon cœur s'est tordu. Je me suis agenouillé pour que je puisse la regarder directement dans les yeux, brossant une larme de sa joue avant d'avoir une chance de tomber. Non, chérie, dis-je, ma voix épaisse. Nous disons enfin la vérité. Et parfois, cela met les gens en colère, mais nous ne sommes pas en difficulté. Nous sommes libres. Adrienne m'a alors donné un coup d'œil. Un regard qui a 10 000 choses à la fois. Excuse, soulagement, gratitude, peur et autre chose. Résoudre. La même résolution j'avais vue dans les yeux d'Islao alors qu'elle tendit Bernice cette boîte rouge. Une force silencieuse qui est venue des années à négliger et à sous-estimer. Elle a hoché la tête une seule fois et je savais qu'elle était avec moi. Je savais que nous étions ensemble. Nous sommes sortis, l'air froid mordant nos visages, le ciel un gris doux qui ressemblait à une page vierge. J'ai ouvert la portière de la voiture pour Isla, l'aidant à grimper sur le siège arrière, en train de baiser son manteau autour d'elle comme une promesse. Elle s'installa, ses mains plissées sur ses genoux, les yeux se concentraient sur la maison que nous laissions derrière nous. « Pensez-vous qu'elle a lu toute la lettre » demanda-t-elle, sa voix hésitante. J'ai rencontré son regard dans le rétroviseur, le poids de tout ce qui venait de s'arrêter en appuyant sur ma poitrine. Chaque mot, lui dis-je. Et chaque mot était vrai. Adrienne glissa dans le siège du passager, ses mains tremblantes alors qu'elle bouclait sa ceinture de sécurité. Elle se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Pensez-vous qu'elle pardonnera jamais moi » demanda-t-elle, sa voix petite. Je tenais la main et lui pris la main, mon pouce se brossant les jointures. « Ce n'est pas votre fardeau à porter, » j'ai dit. « Vous avez fait ce qui était bien. Et parfois, ce qui est bien signifie perdre des gens qui ne peuvent pas le voir. » Ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle hocha la tête, serrant ma main en arrière. J'ai commencé la voiture, le moteur fredonnant à la vie avec un grognement bas qui ressemblait à un rythme cardiaque. Je me suis sorti de l'allée de Bernice sans regarder en arrière. Tracé un petit cœur avec son doigt, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Elle n'avait plus peur. Je laisse le silence s'asseoir, sachant que parfois la meilleure chose que vous puissiez offrir à quelqu'un est de l'espace pour comprendre comment respirer à nouveau. De temps en temps, Eslao me regardait dans le miroir, et je souris, doux, bien sûr, le genre de sourire qui disait « Je suis ici. Je suis toujours là. » Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai déverrouillé la porte et a fait passer Isla à l'intérieur. Elle a couru droit vers le salon, sa robe en or attrapant la lumière comme un petit soleil. Elle ramassa son lapin en peluche dans le canapé, le serrant serré à sa poitrine. Adrienne planait dans l'embrasure de la porte. Sa main agrippant toujours la doronnerie comme si elle n'était pas sûre de pouvoir lâcher prise. Je lui ai traversé, mon propre cœur battant comme si je venais juste un marathon. « Vous avez fait la bonne chose, dis-je, ma voix bas mais certaine. Tu l'as choisi. Tu nous es choisis. » Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la femme dont je suis tombé amoureux, fort, courageux, peu disposé à laisser quelqu'un d'autre écrire l'histoire de sa famille. « Ouais, murmura-t-elle, sa voix une menace de force. Je l'ai fait. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, nous laissons le calme s'installer autour de nous comme une couverture. Nous avons fait du chocolat chaud, Isla en pyjama, ses cheveux se détachent autour de ses épaules. Adrienne était assise sur le sol à côté d'elle, leurs mains se brossant alors qu'ils atteignirent des guimauves. Je les ai regardés, mon cœur plein et douloureux de la meilleure façon. Je savais que ce n'était pas la fin de la route, qu'il y aurait d'autres batailles, d'autres jours où la voix de Bernice résonnait dans nos têtes. Mais je savais aussi que nous avions déjà fait face à la partie la plus difficile. Nous avions choisi. Nous avions choisi la vérité. Quand j'ai glissé Islan au lit cette nuit-là, elle me leva les yeux endormis mais déterminés. « Papa » murmura-t-elle, la voix épaisse d'épuisement. « Merci de m'avoir rendu courageux. » Je lui ai embrassé le front, mon cœur si plein que je pensais que cela pourrait éclater. « Non, chérie » je murmurai. « Merci de m'avoir rendu courageux. » Parce qu'elle avait plus que quiconque ne pouvait jamais. Et à ce moment-là, je savais que peu importe ce qui s'était passé ensuite, peu importe ce que Bernice a dit ou fait, Eslao saurait toujours qui elle était, ma fille. Pas d'astérisque, pas de condition, pas d'excuse, juste la nôtre pour toujours. Bernice n'a jamais appelé. Pas un seul message, pas d'excuse dramatique, pas d'appel téléphonique avec des mains tremblantes, juste du silence.
Adrienne ne parlait pas beaucoup après cela. Et même lorsque les vacances ont de nouveau roulé, elle n'a pas atteint son téléphone ni laissé cette vieille tension se glisser dans son sourire. C'était comme si Bernice avait disparu de nos vies, ne laissant que les plus faibles échos dans les coins de la maison. Et Isla, elle s'est épanouie. Elle était libre de la corde serrée de toujours se demander ce qu'elle avait fait de mal, de se demander pourquoi son bas était le dernier ou son nom manquait dans les listes de cousins. Elle a commencé à rire plus fort, à courir dans des pièces au lieu d'hésiter à la porte. Elle m'a peint une photo un matin, un grand cœur rouge avec nos noms à l'intérieur et l'a accroché au réfrigérateur sans demander la permission. C'était le genre de petite chose qui ressemblait à tout. Une semaine après ce brunch de Noël, la nièce d'Adrienne Leia a envoyé Isla bracelet. C'était une simple chaîne en argent avec un charme de cœur qui en suscite. Le genre de cadeau qui ne coûtait pas cher, mais qui signifiait plus que le collier le plus cher que Bernice aurait pu donner. La note qui est venue avec elle a été défilée dans une écriture désordonnée qui m'a fait sourire. Grand-mère ne décide pas qui est mon cousin. Leia avait écrit, tu es toujours à moi. Isa portait ce bracelet partout. Son petit poignet le soulevant dans le soleil comme une bannière. Et chaque fois qu'elle me surprenait à le regarder, elle souriait et disait, Lila comprend. Nous avons commencé à faire nos propres traditions après cela. Nuit à biscuits avec des fleurs sur nos joues, du chocolat chaud cuit à la vapeur des tasses ébréchées, des anges de neige dans la cour longtemps après que les autres enfants soient entrés à l'intérieur. Marathon de cinéma qui s'étendait dans les petites heures de la matinée. Nous tous en pyjama, Isla s'est couronnée entre nous avec sa tête sur l'épaule d'Adrienne. J'ai gardé la boîte rouge dans ma table de nuit. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que cela m'a rappelé la nuit, tout a changé. De la nuit, Isla a trouvé sa voie et nous a tous appris à être courageux. Cela m'a rappelé que la famille n'est pas les gens qui se présentent pour la photo. Ce sont ceux qui se tiennent à côté de vous quand ça fait mal. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous avions construit. Pas la famille parfaite que Bernice voulait sur ses cartes de vacances, mais le genre qui s'est choisi tous les jours, même quand c'était désordonné, même quand ça faisait mal. Et c'était suffisant. Plus que suffisant.